Je prends la réunion en cours, en fait. J'écoute les exhortations. Il y a une question qui me fait réfléchir un peu. C'est dans Genèse chapitre 6 au verset 2. Donc la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ma question est savoir qui est-ce qu'on appelle ici les fils de Dieu. Donc, c'est juste là la question. Qui est-ce que la Bible appelle les fils de Dieu? Amen. Une autre question, frère Stéphane. Dans Job, Oui. chapitre 1, dans Job, chapitre 1, Oui. au verset 6, Mhm. est-ce que tu peux lire? Oui. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est qui les fils de Dieu là? C'est ça, parce que je connais ce verset également, parce que j'ai écouté des gens qui ont donné une interprétation disant que c'était des anges. Tu vois un peu. Et je me suis posé la question que, mais donc, est-ce que les anges, j'ai appris que les anges ont un sexe masculin, féminin. Je peux te poser une autre question encore, frère. Vas-y, frère. Quand quelqu'un dit par exemple une sœur, enfin pas une sœur, pardon, une fille, quand une fille dit qu'elle a des maris de nuit, c'est quoi les maris de nuit là? C'est quoi? Ça représente quoi? Qu'est-ce qui fait ces maris de nuit là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces maris de nuit là? Et ce sont des esprits qui viennent... D'accord, et ces esprits là c'est quoi? Comment on peut encore appeler ces esprits là? Les démons? Les démons? Très bien, et les démons c'est quoi? Les anges déchus. Ah, voilà. Et est-ce que ces anges déchus là n'ont pas des relations sexuelles dans le monde spirituel quand ils viennent en tant que mari de nuit? C'est... Oui, oui. Je te pose la question. Moi aussi je suis en train de creuser comme toi, mais c'est des questions qui me viennent à l'esprit pour essayer de mieux comprendre. Ouais, mais ça ne répond pas. Comment, frère Manuel? Ça ne répond pas totalement. Non, je ne suis pas en train de répondre. Hein. Je dis que je suis en train de creuser la question comme lui en posant d'autres questions qui peuvent nous conduire sur le chemin. Ça ne répond pas.
Jésus a dit, quand on lui pose la question, si quelqu'un se souvient, lorsque je ne sais pas si c'était les pharisiens ou les sadducéens qui sont venus tendre un piège à Jésus en lui disant que la loi dit que quand un frère meurt, s'il n'a pas eu d'enfant, son frère peut prendre sa femme pour lui susciter une progéniture. Après, il y avait une femme qui a épousé 7 frères, et après, quand les 7 frères sont décédés, la femme est morte aussi. Après, il demande, ce sont les sadducéens puisqu'ils ne croient pas à la résurrection, et il lui demande à la résurrection des morts, de qui sera-t-elle la femme? Est-ce que quelqu'un connaît ce passage-là? Il y a un verset que je veux voir là-dedans, qui peut aussi nous aider. Comment la résurrection des morts? Ce que je dis là, c'est une histoire qui est dans la Bible. Je crois que c'est dans Marc 12, 23. Dans Marc chapitre 12, 23. Alors, Marc 12, 23. Alors, Marc chapitre 12, verset 23, dans les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Voilà, ok. Dans verset 24, Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront plus de femmes, ni des femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Ils seront comme des anges dans les cieux. Parce que les anges ne prennent ni de mari ni de femme dans les cieux. Parce qu'il y a un seul mariage là-bas, c'est le mariage de l'agneau et puis de l'épouse. Mais on nous dit quand même que les hommes et les femmes seront comme des anges dans les cieux. C'est-à-dire, ils ne se marieront pas, mais on ne nous dit pas que les anges sont asexués. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je ne sais pas s'il y a un passage qui nous permet de déduire que les anges sont asexués. Je ne sais pas s'il y a un passage qui dit ça. Oui. À ma connaissance. Comment? À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait un passage qui dit vraiment que les anges sont asexués, non? Oui. Donc déjà, si on compare la situation des hommes et des femmes dans le ciel aux anges, ça veut dire que la seule différence, enfin moi ce que je comprends, que j'en déduis, c'est que la seule différence avec les hommes et les femmes qui ont vécu sur la terre, c'est qu'eux ils ne se marient pas. C'est ce que moi je comprends du passage sur la résurrection là de Jésus. Eux ils sont dans le ciel pour adorer le Seigneur. Bon. L'ange, par exemple, qui se présente à Marie, pour prendre un exemple, ou à Joseph, pour lui annoncer la résurrection de Jésus, on dit l'ange Gabriel, et pas l'ange Gabriela. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois quand même que cet ange-là, bon, c'est un être étincelant, tout ça, mais il s'est présenté quand même dans une, comment dire,
dans une représentation humaine que Marie, avec laquelle Marie a pu parler. D'ailleurs, ceux qui sont aussi assis à la tête et aux pieds de là où Jésus était couché au moment de la résurrection, c'était bien des anges qui se présentaient sous une forme humaine. Attends, là, comment? Les 24 vieillards? Non, là je parle d'abord des anges qui se sont manifestés sur la terre au moment de la résurrection de Jésus. Quand Marie de Magdala, dans Jean 20, elle regarde dans la tombe, il y avait un ange, l'un à la tête et puis l'autre au pied de là où Jésus était couché. Et on a également... alors, est-ce qu'on a des précisions dans Acte 1:9, là où il y a des anges qui sont venus parler à ceux qui regardaient Jésus partir? Combien de fois? Frère, là je commence à voir un peu. Regarde, hein, acte chapitre 1 verset 9, regarde ce qui est écrit, frère. Qu'est-ce qui est écrit? Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Continue. Oui, continue. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ces deux hommes-là, c'était qui? Les anges. Ah, et c'est écrit que c'était des hommes. Est-ce que tu as vu? Donc ils ont un sexe, c'était des hommes, c'était pas des femmes. Tu es d'accord avec moi, frère? Hein, mon frère? Oui. Ok, prenons maintenant dans Genèse chapitre 19. Les anges qui sont allés visiter Lot. Et aussi dans Genèse chapitre 18. Les trois hommes qui ont visité Abraham. On peut commencer dans Genèse chapitre 18. Prends Genèse 18, versets 1 à 3. L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Ces trois hommes-là, c'est qui? C'est les anges. Alors maintenant, dans Genèse chapitre 19, tu peux lire par exemple à partir du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. D'accord. Verset 2. Ton micro est ouvert. Ah oui, désolé. Tu disais, Oui, continue, verset 2. Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Ok. Non. Déjà ici là, avec mes seigneurs là, ça nous montre déjà que ce sont des hommes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok.
On va voir plus loin de manière plus précise. Regarde, regardons. Là où il y a les gens de la ville qui viennent et qui veulent coucher avec ces anges-là. Donc, à partir du verset 4. Oui. Ils n'étaient pas encore couchés et les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? C'est bon? C'est sorti vers nous pour que nous les connaissions, oui. Donc, c'est connaître dans le sens d'avoir des relations intimes. Hein? Effectivement. Et il dit les deux hommes, et le premier verset dit les deux anges. Donc, on comprend ici que les anges sont sexués, avec tout ce qu'on a lu là. C'est la seule différence, c'est juste qu'ils ne se marient pas comme nous. Et ils font pleinement la volonté de Dieu pour ceux qui ne sont pas déchus. Et justement, parmi les anges déchus, comme on a vu là, le cas par exemple des filles qui ont les maris de nuit, ou bien des hommes qui ont les femmes de nuit, en fait ce sont des anges déchus, femmes qui viennent avoir des relations sexuelles avec des hommes, dans le spirituel nocturne. Et pareillement, les femmes qui ont les maris de nuit, ce sont des hommes, ce sont des anges déchus, en fait, hommes qui viennent avoir des relations avec eux. Et ça nous amène directement à la réponse à la question qu'on se pose là, sur, dans Genèse chapitre 6, là, verset, le verset qu'on a lu là. Alors, Deutéronome 7, 3. Verset 6. Oui. Verset 2. Verset 6, non? Oui, alors, attends, je vérifie un texte dans Deutéronome 7, 3. Deutéronome 7, 3, 4. Deutéronome 7, 2. Donc, normalement, il n'est pas permis, comme Jésus a dit, hein. Jésus a dit qu'au moment de la résurrection, les hommes et les femmes seront comme les anges dans le ciel. Donc, il n'est pas permis aux anges, en fait, de prendre les femmes pour de se marier, tout simplement. Dans le ciel. Oui, dans le ciel. Donc, ces anges-là, déchus, sont descendus, en fait. Ils sont descendus sur la terre, et là, maintenant, ils n'obéissent plus aux lois qui sont dans le ciel. Parce qu'ils sont déchus, et là, maintenant, ils sont allés vers les femmes des hommes. Pour aller se... Oui, ils les ont pris pour femmes de manière officielle. Donc, ils ont dû s'incarner comme ça physiquement pour prendre ces femmes-là pour épouses. Après, je ne sais pas, hein, que Dieu nous éclaire. Ça peut être aussi spirituel, la notion de mari de nuit et de femme de nuit aussi. Hein. C'est pas impossible. Parce que tu sais que les personnes, en fait, qui sont habitées par les hommes et les maris de nuit, il y a des mariages dans le domaine spirituel, hein, nocturne. Ça existe, ça aussi. Oui, j'ai écouté certains témoignages de personnes qui ont fait dans le spiritisme, comment ils avaient des maris là-bas dans l'au-delà. Voilà. Donc, tu peux, par exemple, ça, j'ai déjà entendu ça, par exemple, une fille qui a un mari, un mari dans le monde spirituel, donc qui est venu même contre sa volonté, et lorsque cette fille-là veut se marier en réalité, l'autre ne veut pas, l'autre n'est pas content, l'autre va pourrir la vie. J'ai déjà entendu des histoires comme ça où une fille, elle décide quand même de se marier néanmoins, soit il va produire peut-être des odeurs nauséabondes qui vont faire que son mari ne va pas avoir envie de s'approcher d'elle, des choses comme ça en fait, quoi. Il va vraiment produire des réactions qui repoussera et rejettera son mari en fait.
C'est vraiment des choses comme ça qui existent véritablement dans le monde spirituel. Hein. Alors que c'est pas impossible que ça soit des mariages spirituels dans le mauvais domaine spirituel aussi. C'est-à-dire que ces anges-là sont descendus et ont pris les filles des hommes dans ce domaine-là de manière spirituelle, en fait. C'est pas impossible que ça soit aussi de cette façon-là. Ce qui ne leur est pas permis de toute façon en tant qu'anges, parce qu'ils n'ont pas le droit de se marier. Or, les relations intimes ne sont autorisées par le Seigneur que dans le cadre du mariage. Donc tout ça, ça fait en sorte que ça ne pourrait être que des anges déchus. Donc ici, Deutéronome 7.3. Donc, dans ma Bible, en fait, les fils de Dieu de Job, là. Donc, il y a un renvoi ici, là. Dans déjà celui que tu as cité, Genèse 6. Je vais vérifier s'il y a un renvoi dans ma Bible dessus. Genèse 6, ici, là. Donc, dans le texte de Job chapitre 1, quand on parle des fils de Dieu, ils ont mis une explication en dessous. Ici, donc chez moi c'est écrit, alors les fils de Dieu, c'est écrit en fait les êtres célestes qui entourent le trône de Dieu. Les êtres célestes qui entourent le trône de Dieu. C'est une question qui m'a... Je réfléchis à tous les niveaux, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Donc... Ouais, moi, j'ai vu un verset qui peut nous expliquer également. Comment Job, toujours dans Job 38, à partir du verset 4. C'est là où le Seigneur répond à Job, en fait. Et il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, tel que le Seigneur est en train de parler ici, on voit que il est en train un peu de détailler comment est-ce qu'il a créé le monde en fait. Mais en ce moment, l'homme n'était pas encore créé. Parce que dans Genèse, on prend Genèse au chapitre 1, au niveau du verset 14, les étoiles dont le Seigneur parle ici, dans Job, ça renvoie un peu au verset 14 où il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et on sait que c'est jusqu'au verset 27 là-bas qu'il va créer, que le Seigneur créa l'homme à son image. Donc, ça nous montre que les fils de Dieu qui poussaient des cris de joie, en fait, ce sont les anges. Moi, c'est comme ça que je vois. Ce sont les anges qui chantaient des chants d'allégresse, qui poussaient des cris de joie, tel que le Seigneur dit. Parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore créé l'homme. Il est en train de détailler ici.
Amen. Amen. Moi, c'est comme ça, je vois un peu. Merci, frère. Moi, je n'osais pas poser la question, c'est passé par pour pas timidité. Je regardais pour moi et je réfléchissais seulement. Merci. Donc, effectivement, si on a bien compris tel que le Seigneur nous a conduit à comprendre, en fait, effectivement, les fils de Dieu, ce sont des anges, et on a compris qu'ils sont sexués, c'est-à-dire qu'ils sont soit hommes, soit femmes, en fait, tel qu'on a lu dans... En tout cas, ils sont au moins hommes. Après, femmes, s'il y a des femmes de nuit, ça veut dire qu'il doit y avoir les anges de femmes aussi. Donc, mais la Bible, pour la plupart des cas, nous parle souvent des anges hommes qui sont venus faire... enfin, en tout cas, de sexe masculin, donc on dit homme, voilà. Généralement, dans la Bible, quand on renvoie ces anges-là, enfin, le renvoi, c'est toujours chez c'est l'homme. Généralement, ils sont présentés comme des hommes, généralement. Merci. Gloire à Dieu, hein. Gloire à Dieu, parce que à la base, c'est une question sur laquelle je m'étais jamais penché vraiment. Hein. Je me suis toujours dit que ce sont les anges, mais sans creuser plus. Tu vois, parce qu'après, il faut comprendre, si on dit qu'ils ont pris des femmes, ce sont des anges, d'accord, mais il faut vraiment comprendre, est-ce que les anges sont sexués, comment ils peuvent prendre des femmes, est-ce que c'est possible? Voilà, comme on voit qu'il y a des anges là qui sont des hommes, ainsi de suite, donc forcément, s'ils sont des hommes, ça veut dire qu'il y a vraiment un caractère sexuel distinctif, et donc, forcément, ils peuvent prendre des femmes. Et si à Sodome aussi, les hommes, les gens de la ville ont vu qu'il y avait des hommes qui étaient entrés chez Lot, et ils ont donc vu qu'ils pouvaient avoir des relations intimes avec ces personnes-là. Donc les anges, c'est possible effectivement que des anges aient des relations intimes, sauf que cela ne leur est pas autorisé par le Seigneur. Amen. Amen. Mais sœur, vous êtes là? Ah, sœur, vas-y, mon frère Emmanuel. Pardon? Je crois que tu voulais parler, j'ai vu s'allumer là. Ah non, c'était une autre question, mais c'est pas grave, finissons d'abord. Non, c'était fini, ce que j'ai vu allumer, j'ai cru que tu voulais intervenir en fait. Vas-y, Bon, mon frère. c'est ça pour une question. Vas-y, mon frère. D'accord, gloire à Dieu. En fait, toujours dans Genèse, en fait, la question qui m'embêtait un peu, c'était la postérité de la femme. Je ne comprenais pas comment une femme pouvait avoir une postérité. Et je ne sais pas si Dieu faisait allusion là à Jésus, mais qui devait venir, mais bon, ça me paraissait un peu bizarre. C'était dans Genèse 3, je crois, verset 15. Moi-même, je sais que beaucoup de fois, quand les gens sont référés à ce verset, c'était à Jésus qui se... D'accord. Et alors, l'image du serpent qui mord le talon, ça apparaît où alors? C'était... Bon, les gens parlaient de la crucifixion. Oui, mais le talon mordu. Donc, Genèse chapitre 3, la Bible nous dit, au verset 14, à partir du verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière pour les jours de ta vie. Je mettrai intimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parce que la même, on pourrait poser la même question, c'est aussi pour la postérité du serpent. La même, on pourrait dire. Mais bien sûr que le serpent a une postérité. Non, j'ai pas dit qu'il n'a pas, j'ai dit on observe, c'est la question.
sens. La postérité de la femme et la postérité de... Parce qu'il parle de postérité là, non? Il y a mon frère Alain. Dans ma Bible, c'est écrit le mot descendance. Ah ouais, d'accord. C'est entre ta descendance et sa descendance. Ça, c'est ce qui est écrit chez moi. Mais je sais que la plupart des cas, quand on utilise ce verset, quand on parle de la descendance de la femme, on se réfère à Jésus. Bon, comme le frère pose la question, quand on parle de talon, ça se réfère à quoi? Oui, déjà même Paul, oui, le talon, voilà. C'est le talon. Parce que la crucifixion, c'était à la pas du coup qu'on a trouvé sur cette livre. Mais je suis pas sûr. Parce que la crucifixion devait être à la base un objet de malédiction au fait, pour Jésus. Mais au fait, par la grâce de Dieu, la croix a été, au fait, ce funeste que Satan a réservé à Jésus a été en fait transformé en un destin de gloire. Donc le plan de Satan a encore échoué une énième fois. Donc, mais après, je ne comprends pas le talon. Je ne sais pas si c'est cette action en fait, qui a conduit Jésus-Christ à la résurrection, qui a permis vraiment cette victoire sur le serpent. Franchement, je ne comprends pas. Mais après, bon... Dans ma Bible, hein, frère. Dans ma Bible, quand le verset dit celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, ça me renvoie dans le livre de Colossiens, chapitre 2, au verset 15. Oui, pareil. Voilà. Et de là, justement, on parle de la croix. Tu vois, et je pense que quand on parle de talon, là, c'est. Je peux penser que c'est les clous qu'on a sur les pieds de Jésus et sur ses bras. Wow. Donc après, ça reste encore vraiment que Dieu puisse éclairer davantage. Je ne sais pas si les frères ont une révélation par rapport à ça. Parce que si on se pose la question, c'est qui alors la postérité de la femme? Et on sait que c'est Jésus hein, qui est descendu du sang. Moi aussi, je pense que c'est... Dans la graine d'un homme, hein. Voilà. Et mon frère Jean-Charles, mon frère Georges, je ne sais pas si vous avez une révélation par rapport à ça. Parce que si c'est Jésus, c'est que Dieu avait prophétisé déjà la venue de Jésus-Christ depuis la Genèse. Je crois que oui. Je crois que oui. Mais moi, la question que en fait, je ne comprends pas bien la question. En fait, la question c'est la postérité de la femme bien identifiée par rapport à Colossiens, on l'a identifié. Maintenant, c'est le côté talon. En fait, est-ce que ça peut nous aider, par exemple, dans nos combats spirituels, à utiliser au fait ce verset-là pour les brandir devant l'ennemi? Voilà. Je dis que, par exemple, nous marchons derrière celui qui a écrasé la tête, même si tu lui as mordu le talon, par exemple. Bon, je sais pas, voilà, parce que quand moi je prie, j'utilise beaucoup de versets bibliques pour pouvoir quand même prier. Et ça peut être intéressant si on comprend bien le sens de rappeler cela à l'ennemi. Donc, parce que là, c'est Dieu qui parle, hein. Donc directement ta parole, quoi. Donc directement utilise elle. Bon, après, ça n'empêche pas de prier, hein. Je peux juste avoir une question. Moi, je suis prêt à donner une révélation.
soutient de 15. On parle de la croix, donc je pense encore le clou qui a été mis sur les pieds. Ok. Est-ce que je... Et à quoi renvoie le verset selon ma Bible, quoi. Parce que maintenant, autre explication, je sais pas. Bon, ça me va. Frère Georges, tu arrives encore prêt. Hein, frère Emmanuel, tu ne trouves pas aussi? Non, ça me va, ça me va. Parce que Ça dans me le va. réfléchissement. C'est comme c'était le talon et puis... Après, je sais pas si Isaïe avait prophétisé là-dessus, hein, je sais pas. Non, je ne pense pas qu'Isaïe un peu parlé un peu plus vaguement du sujet, non? Mais pas précis comme si dans Genèse on dit bien talent. Talon, oui, oui. Voilà. Isaïe dit qu'il va souffrir et puis ça, mais c'est pas avec précision, comme ici, non? Ouais, parce que j'ai pas vu ça dans Isaïe. Mais c'est pas grave, ça me va quand même. Isaïe 53, je crois, il a été blessé. Ouais. Je pense pas qu'on est précis, c'est pas comme ici. Voilà, Isaïe 53, au verset 5, on dit, mais il était blessé. Donc, ici, on dit, comme je dis, c'est plus explicite, non? Oui, c'est un peu vague. Frère Alain. Oui. Il y a un peu quelque Oui. chose à ajouter par rapport à la question du frère Emmanuel. Je suis en train de lire les bords. Ah, ok. Ah, ok. C'est quoi ça? Commentaire biblique. Commentaire biblique. Ah, ok. Et tu trouves ça où? J'essaye de voir aussi ce qu'ils ont dit. C'est un des rares commentaires bibliques quand même qui parle du voile de la femme et de l'église de maison. C'est un des rares. C'est à la maison de la Bible, hein, c'est William MacDonald. Ah, mais faut noter ça sur le forum. Oui, attends, je vais mettre un lien là-dessus. C'est quand même assez bien. Ça parle de Amazon, non? Alors, je vais chercher ça. Attends, voilà. Ça s'appelle Commentaire biblique du disciple, William MacDonald. Je vais rechercher et envoyer le lien. D'accord, merci. Merci, frère. Bon, en tout cas, ça ne m'empêche pas de croire à la Bible. Hein. J'ai prié constamment. Mais bon, c'était juste... comme le Genèse a été trop précis, j'ai fait ça en fait. J'ai téléchargé une application là sur un commentaire biblique, mais c'est assez vague, c'est pas très fort. On peut voir ce que ça dit. Frère Emmanuel, si tu veux un verset pour
par rapport au serpent là, au verset de Luc 10-19 là, c'est... Luc, Ouais. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. non, mais en fait, c'est le talon, c'est pas le serpent. J'ai compris qu'il vient de me. C'est gentil. C'est le problème. On a les beaux là. En tout cas, quand moi j'ai lu le livre de Genèse là, jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 4, et bien pour moi, toute la Bible il était déjà expliquée au fait. J'avais compris, j'ai envie de comprendre beaucoup de choses au fait. Par exemple, lorsqu'il les a rhabillés avec Les peaux de... les peaux, voilà. Dans cette version même on parle de robe, hein. Oui. Voilà. Alors que eux, ils sont avec juste les cordes pour cacher le sexe. Voilà, et j'ai comparé ça aux différentes religions derrière lesquelles tous les hommes se cachent pour pouvoir effacer leurs péchés ou cacher le mal qu'ils font. Voilà, la véritable robe que Dieu nous a donnée est sortie du sang de son Fils Jésus-Christ. Bon, je peux lire le commentaire de William MacDonald là. Donc c'est un commentaire biblique verset par verset de toute la Bible. Donc Genèse 3.15, il dit cependant les paroles suivantes se rapportent au diable lui-même. Donc on les a décrites comme bon, ça c'est pas important. Donc c'est déclaration prophétique de l'hostilité perpétuelle entre Satan et la femme, entre parenthèses qui représente toute l'humanité, et entre la postérité de Satan, entre parenthèses ses agents, et sa postérité à elle, dans la postérité de la femme, entre parenthèses le Messie. Donc cette proclamation annonce que la postérité de la femme écrasera la tête du diable, blessure mortelle annonçant sa défaite totale et définitive. Cette blessure fut administrée au calvaire quand le Sauveur vainquit de manière décisive le diable. À son tour, Satan blessera le talon du Messie, blessure annonçant ici sa souffrance et même sa mort, mais non pas sa défaite finale. Ainsi Christ souffrit sur la croix et même mourut, mais il ressuscita des morts, vainqueur du péché, de l'enfer et de Satan. Le fait qu'on l'appelle la postérité de la femme suggère peut-être sa naissance d'une vierge. Remarquons la bonté de Dieu manifestée par la promesse de l'avènement du Messie avant même que ne soit prononcée la sentence au verset suivant. Voilà son explication. Ça revient un peu à ce que Stéphane disait. En fait, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est l'ordre dans lequel c'est écrit. Normalement, quand on regarde le parcours de notre Seigneur, le diable lui a mordu le talon avant qu'il écrase la tête. C'est pas il écrase la tête et le diable lui mord le talon. Donc c'est l'ordre au fait qui m'a embêté un tout petit peu. Après, Dieu est souverain, il sait pourquoi il a dit là. Allô? Oui. Ah, frère,
frère Stéphane, je te suivais de loin là. Je disais, regardons un peu Jean 13. Regardons un peu Jean 13, verset 18. D'accord. Oui, oui. Lis un peu. Ce n'est pas de vous que je parle. Je connais ce que vous avez choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Je continue. Non. A levé son talon contre moi. Est-ce que ça nous avance à quelque chose? C'est aussi de pertinent parce que s'il faut regarder talon pour talon, oui, parce que quand je vois justement ce que le frère Emmanuel disait tout à l'heure, quand je comprends ça, dans l'ordre, justement on voit que Judas a d'abord trahi. Judas a d'abord trahi Jésus avant les blessures. Je ne sais pas si ça nous avance. Attends. L'ordre du frère Emmanuel, il dit que dans l'ordre... Écraser la tête d'abord et ensuite tu lui blesseras le talon. C'est le serpent qui blessera le talon. En fait, la postérité du serpent. Lorsque Jésus envoie, je crois c'est dans Matthieu 10 si je ne me trompe pas, lorsque Jésus envoie les disciples, je crois que ce sont les 120 que Jésus envoie, et après quand les disciples reviennent, ils lui disent que même les démons nous étaient soumis et tout, et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce passage-là? Est-ce que là, il n'est pas déjà en train d'écraser la tête la postérité? La tête du diable, puisqu'on sait de qui il s'agit. Attends, je crois, dans Matthieu 10, pour respecter la chronologie, hein, après... C'est Matthieu 10, je crois. Matthieu 10, 18. 10, 18. Matthieu. Oui, oui. Alors, attends, moi je lis dans quoi là? Non, Luc 10, 18. Ah, Luc 10, 18, ok. Luc 10, 18, oui, ça doit être ça. Voilà, donc quand les 70 sont revenus avec joie, ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Nous sommes soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que ici, là, il n'y a pas déjà un début de défaite de Satan? Oui, tout à fait. Parce que tout à fait. La crucifixion vient après. Après, oui. Tout à fait. Ok. Il
faudrait qu'il ajoute la concordance biblique, par exemple, de ce verset-là. Oui, c'est sûr que c'est pas trivial, hein. C'est là où j'aime un peu le livre de David Martin, parce que c'est comme si à chaque verset, ça te renvoie à quelque chose. Alain Patrick. Hein? Oui. La groupe, là, la 1744. Oui, tout à fait. On dirait qu'à chaque verset, ça te renvoie. C'est tellement. Et tu la trouves où encore? Comment? Tu la trouves où là, la 1744 là? Non, mais même dans les librairies chrétiennes, là, Arrête, c'est fini, hein? Hein? C'est fini? Arrête, non plus, hein? Même la 1910, c'est terminé, hein? Eh ben. Ouais. Les bonnes versions commencent à disparaître, hein? Tout à fait. Il faut s'en procurer, hein? Ouais. En tout cas, merci frère Alain, hein. Ça m'éclaire quand même. Ça me permettrait de justifier lorsque j'ai une personne qui est en face de moi qui me pose. Parce que cette question, ils m'ont l'ont posée une fois, mais je l'ai ramené la concordance qui était juste en dessous. Et tu vois qu'avec la David Martin, tu as trois renvois au lieu de 1 dans 8 secondes. Donc, je vois un peu. Ok. En tout cas, merci. Donc, le premier renvoi, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1. Ouais. Mais j'aime autant Luc 10, 17. Je vais le noter. Merci beaucoup. Amen. Essaye un peu de regarder la David Martin là dans Amazon. Je crois qu'Amazon, tu peux encore avoir la chance de trouver ça. C'est dans la librairie. Ok. Et pardon, tu peux me rappeler l'année 1700, l'année 1744. Oula, c'est dépoussiéré, hein. Et c'est vraiment, ça c'est un livre pour les recherches. Et ça c'est encore pour les recherches. Quand c'est un peu dilué quelque part là, si tu regardes comment c'est encore... Ouais, bien cru, là. Ouais. Je parle pas anglais, sinon j'aurais pris une King James, mais je parle pas anglais. Mes sœurs, est-ce que les sœurs sont encore là? Oui, moi je suis là. J'ai posé une question sur l'écrit. Moi, je comprends comme quoi Dieu a parlé dans l'ordre de l'autorité. D'abord à Adam, puis à Ève, et enfin au diable. Et non dans l'ordre chronologique de la sentence. Vous avez compris, mes frères, la question? Tu reformule un peu toi-même avec tes propres. On commence à poser un peu la question. Tiens, Mireille. Oui, c'est toujours mon micro. Ben oui, sur le sujet sur lequel vous discutez, moi j'ai compris que quand c'est selon l'autorité et la responsabilité, donc quand Dieu a voulu parler, ben, il a appelé d'abord Adam, puisque c'est lui le responsable, l'autorité d'abord. Donc il lui a donné sa sentence, puis ensuite à Ève, il lui a donné sa sentence, puis ensuite au diable qui nous doit soumettre, sur lequel nous, les enfants de Dieu, on doit avoir toute autorité. Donc c'est comme ça, moi je l'ai compris, je vais savoir ce que vous en pensez. Même si toute la sentence, enfin, je ne sais plus comment m'exprimer, mais par rapport à l'ordre dont parle le frère Emmanuel, quoi. Moi c'est comme ça quand je lis ce passage dans la Bible, Dieu s'est adressé d'abord à Adam, puis ensuite à Ève, puis ensuite au diable, par rapport aux responsabilités de chacun dans la faute, quoi, qui est sur l'humanité, voilà.
L'ordre dont parle le frère Emmanuel, c'est à la fin du verset 15, hein, c'est ça, hein, frère. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tout à fait. Voilà, c'est les deux phrases là en fait. Voilà. Donc il faudrait d'abord que le Seigneur lui écrase la tête avant et ensuite c'est là qu'il va lui blesser le talon. Voilà. Que ça vienne après. J'ai regardé dans une autre Bible là, c'est la Bible Esprit et Vie. Donc là il y a plus des commentaires, c'est plus les charismatiques. Alors, donc il dit ici que ce verset contient la première promesse implicite du plan rédempteur de Dieu pour le monde. Il prédit la victoire finale de l'humanité et celle de Dieu sur Satan et sur le mal en prophétisant un conflit spirituel entre la postérité de la femme, autrement dit le Seigneur Jésus-Christ, et celle du serpent, Satan et ses disciples. Voir verset 1. Ensuite, maintenant, Dieu promet ici que Christ naîtra d'une femme, confère Ésaïe 7, verset 14, et qu'il sera blessé par la crucifixion, donc blesser le talon. Eux, ils renvoient ça à la crucifixion. Cependant, il ressuscitera d'entre les morts pour détruire complètement, écraser Satan. Donc, Tu lis ça dans le livre que tu nous as présenté tout à l'heure là. non, là maintenant je suis dans une autre Bible, c'est Esprit et Vie. C'est ça. Donc, le verset parlait d'abord d'écraser la tête et ensuite blesser le talon. Donc c'est d'abord le Seigneur Jésus qui doit écraser. Ici là, eux ils disent qu'il y a la crucifixion d'abord qui serait écrasée pour eux et après la résurrection, et c'est là où Satan serait écrasé totalement. Satan, le péché de l'humanité. Bon, par contre, ils font un renvoi par rapport à blesser le talon. Ils font un renvoi dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7 du verset 10 au verset 12. Oui, frère, s'il te plaît. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Verset 10 de Exode 7. Jusqu'à 12. Ah, mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetaient tous leur verge, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutirent leur verge. Donc, pour eux ici, ça serait le Messie qui écrase le... attends, je vais pour ne pas... donc, pour eux ici, ça serait le Messie qui écrase la tête du serpent. Puisque Dieu engloutit en fait le serpent des magiciens de Pharaon. Donc c'est le diable en fait, quoi. C'est l'image du diable ici. Donc pour eux, voilà leur également une séquence dans la Bible qui peut renvoyer à ça. Bon,
Je crois qu'on a bien exploré le sujet. Mais moi, en tout cas, peut-être m'explique quand même, que rapproche plus de l'explication, hein, ça me va. Oui, ou Oui. les 35 qui s'est passé à mon père, là. Les 70 qui sont rentrés. Voilà, qui sont entrés, ça me va bien. Oui, là c'est direct, hein. C'est vraiment Jésus qui le dit, qui voyait Satan tomber, quoi. Voilà. Ça c'est vraiment... Satan qui mord la poussière, qui est écrasé par Jésus, mais même si après il mord les talons par crucifixion, il a la victoire au final, donc oui. Ça me va. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, mon frère Jean est encore là. Je suis encore là. Amen. Déjà. La sœur Mireille, ça va pour la question, pour la réponse? Ben Stéphane, je m'apprête déjà à vous quitter. Non, elle ne quitte pas encore. Attends, mon frère. Oui, moi ça va. Moi, j'ai toujours compris. C'était par rapport, comme le frère parlait de l'ordre, comme quoi le diable devait mordre d'abord le talon avant que Jésus lui écrase la tête. Ah, ok. Moi, en voyant, quand je lis tout le passage, du début jusqu'à la fin de ça, je me dis, je comprenais que ce n'était pas forcément l'ordre dans la chronologie, mais l'ordre dans lequel Dieu avait parlé à chacun, d'abord à l'homme, puis à la femme, puis au diable, quoi. Donc, non, ça va. J'ai compris. Mon frère Emmanuel. C'est bon, autre question. C'est bon, gloire à Dieu. Mon frère Jean-Charles. C'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de question, mon frère. Amen, gloire à Dieu. Ma sœur Ange Marianne. Non, j'ai pas de questions, merci, ça va. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Amen, et que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Sœur Florence encore là. Ma sœur Claire. Amen, sœur Ange, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Ma sœur Janice. Que Dieu te bénisse abondamment. Et ce qui s'est glorifié dans cette épreuve. Amen. Voilà. Dieu bénisse aussi, frère. Amen. Donc, vraiment, ce fut un grand, mon frère Alain Patrick également. Que Dieu te bénisse, ma sœur Louise. Ma sœur Grâce. Ma sœur Déborah. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Sœur Louise également. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a la sœur Claire, il y a la sœur Liliane, qui normalement sont encore connectées. Mais j'ai même les sœurs, vous cachez ce mot, quoi. J'ai l'impression qu'il y a certains sujets, quand on entre trop dans la parole, là, les sœurs se taisent seulement. Je dis ça parce qu'un frère, on était avec elle mercredi, on disait que le frère Georges et moi, on a dit, le frère Georges a dit, on vous écoute, vous avez la parole aujourd'hui. Même là, c'était un peu, c'était pas facile. Mais les sœurs, libérez-vous. Mais que Dieu vous bénisse vraiment pour ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, y a-t-il d'autres questions, d'autres sujets de prière, de vos passions, mes sœurs, mes frères? Mes sœurs, vous m'écoutez, non? Oui, on t'écoute, frère Stéphane.
que pour ma part, vu qu'on apprend, nous les sœurs, en tout cas pour moi, à savoir se taire par rapport à la parole, on apprend donc, voilà, c'est pour ça, pour moi, on apprend à savoir où il faut intervenir et quand est-ce on apprend la limite entre enseigner, exhorter et tout ça, donc je fais attention, j'écoute beaucoup et puis je vois, je laisse les frères nous enseigner, je me tais beaucoup quand je vois que là vraiment on reçoit de l'enseignement et puis voilà. Mais ma soeur Claire, elle s'est baptisée dernièrement, mais elle est venue avec beaucoup de questions. Avant que Dieu te bénisse. Ma soeur Mireille également. Vraiment. Amen, amen, frère. Soyez bénis aussi, vraiment. C'est une grâce. C'est une grâce d'être là. Janice est une ancienne. Esther Janice, tu es une ancienne déjà. Frère Jean-Charles, je veux voir le visage de ma soeur, s'il te plaît, si tu permets. Amen, amen, amen. Cache, elle voulait se cacher. Bonjour, bonjour ma soeur, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Nous sommes dans la joie de te voir. Sois la bienvenue au milieu de nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Amen, ça savait, amen. Amen, sœur Mireille. On a tellement été bénis le mercredi que nous avons même voulu encore prolonger notre jour encore pour prendre les conseils des sœurs. Waouh, je peux l'applaudir ça. Comment, frère Georges? Oh, mes enfants. Venez, ne partez pas. Non, vraiment, mercredi, les sœurs elles nous ont beaucoup enrichi de leur expérience. Si on avait enregistré ça, ça aurait été vraiment... C'est vrai. Frère Jean-Charles, vous avez 2 filles, c'est ça? Oui, frère, on a 2 filles, 3 garçons. Ah, waouh, vous êtes bénis, hein? Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Ma soeur Louise, tout est ok? Sœur Louise, sœur Aline, tout est ok pour vous? Amen, ça va. Gloire à Dieu. Frère Jean-Charles, je te laisse la parole. Conclure. Amen, gloire à Dieu. On va faire la prière finale. C'était une joie de passer du temps avec vous. Nous, on n'a pas sommeil, vous êtes fatigués. Moi, j'ai pas sommeil. Hein. Moi, tout à l'heure, je buvais le café là, je suis en forme. Non, moi, il y a sommeil. Si, on a sommeil. La première fois, moi, je reste jusqu'à la fin, alors je suis toute contente déjà, mais je suis... C'est à vous. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, bénis ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Éternel Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour
ce moment de partage avec les frères et sœurs. Merci Seigneur d'avoir disposé toutes choses. Seigneur, merci de nous avoir conduits par ton esprit. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci de nous avoir rachetés par ton sang, Seigneur notre Dieu. Merci éternel notre Dieu pour la parole qu'on a partagée, pour les témoignages, Seigneur, pour Seigneur, les exhortations, Seigneur, pour tout ce que tu nous as apporté encore en ce soir. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur, parmi nous, dans ton Église. Seigneur, qu'il est bon et doux pour les frères et sœurs de se rassembler, Seigneur. Quel privilège pour nous, Seigneur mon Dieu, d'être là autour de toi, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons te confier, Père, la journée qui commence pour les frères et pour la nuit qui commence ici, Seigneur. Nous te confions nos vies, Seigneur, nos corps, nos âmes, esprit, Seigneur. Nos têtes, notre être entier, Seigneur, tout pour ta gloire. Père, nous te prions de garder les frères et sœurs qui vont dormir maintenant, Seigneur. Qu'ils aient un repos paisible, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils soient vigorés, Seigneur. Que les frères qui vont aller en évangélisation, tu sois avec eux, Seigneur. Qu'Alain, Patrick et les frères qui vont aller voir la sœur, Seigneur, que tu as touché par ton esprit qui est sorti, Seigneur, des mauvaises croyances dans lesquelles elle était, Seigneur, que tes frères apportent ta parole, Seigneur, qui vraiment ce soit une pleine bénédiction pour tous ceux qui vont rencontrer là-bas. Oh Dieu notre Père, que ton Saint-Nom soit béni. Oh Père, merci encore. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te prions, Papa, de garder chacun de nous au cours de cette semaine, Seigneur, dans tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va dire, Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié. Seigneur, que nous soyons la lumière dans ce monde, que nous soyons un témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que nous ayons toujours la soif de chercher ta face, que nous ne nous endormions pas, Seigneur mon Dieu, que nous soyons debout, oh Dieu, tout puissant pour le retour de notre Seigneur Jésus. Père, je te prie de fortifier chacun de nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, qui se sont un peu relâchés. Oh Seigneur, restaure-les, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur, une grâce particulière à chacun, afin qu'il se relève, Seigneur mon Dieu, pour continuer la marche à ta suite. Parce que c'est celui qui vaincra, Seigneur, qui recevra la couronne. Oh Père, merci encore de venir nous restaurer, renouveler nos pensées. Seigneur, de nous connecter à toi, de nous donner de grandir spirituellement. Oh Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, mon frère. Amen. Passez une très bonne journée, une très bonne nuit. Emmanuel. Oui. Emmanuel. Oui. Frère, tu travailles chaque week-end, chaque vendredi. Ça. En fait, non, en fait, là j'ai fini